Chapitre 8 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. La ménagerie mitaine, un lion de l'Atlas à Tarascon, terrible et solennelle entrevue. Et maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, avant que la gloire l'eût baisé au front et coiffé du laurier séculaire, maintenant que nous avons raconté cette vie héroïque dans un milieu modeste, ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses espérances, hâtons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et au singulier événement qui devait donner l'essor à cette incomparable destinée. C'était un soir, chez l'armurier Costecalde. Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguille, alors dans toute sa nouveauté. Soudain la porte s'ouvre, et un chasseur de casquettes se précipite effaré dans la boutique en criant « Un lion! Un lion !» Stupeur générale, effroi, tumulte, bousculade. Tartarin croise la baïonnette. Costecalde court fermer la porte. On entoure le chasseur, on l'interroge, on le presse, et voici ce qu'on apprend. La ménagerie mitaine, revenant de la foire de Beaucaire, avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon, et venait de s'installer sur la place du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion de l'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon! Jamais de mémoire d'homme pareille chose ne s'était vue. Aussi, comme nos braves chasseurs de casquettes se regardaient fièrement, quel rayonnement sur leurs mâles visages et dans tous les coins de la boutique Costecalde, quelle bonne poignée de mains silencieusement échangées. L'émotion était si grande, si imprévue, que personne ne trouvait un mot à dire. Pas même Tartarin. Pâle et frémissant, le fusil à l'aiguille encore entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de l'Atlas, là, tout près, à 2 pas. Un lion, c'est-à-dire la bête héroïque et féroce par excellence, le roi des fauves, le gibier de ses rêves, quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qui lui jouait de si beaux drames dans son imagination. Un lion, 1000 dieux! Et de l'Atlas encore! C'était plus que le grand Tartarin n'en pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil à aiguille sur son épaule, et, se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre: « Allons voir ça, commandant !»« Eh bé, et mon fusil à aiguille que vous emportez ?» hasarda timidement le prudent Costecalde. Mais Tartarin avait tourné la rue, et derrière lui tous les chasseurs de casquettes emboîtant fièrement le pas. Quand ils arrivèrent à la ménagerie, il y avait déjà beaucoup de monde. Tarascon, race héroïque, mais trop longtemps privé de spectacles à sensations, s'était rué sur la baraque mitaine et l'avait prise d'assaut. Aussi la grosse madame mitaine était bien contente. En costume kabyle, les bras nus jusqu'aux coudes, des bracelets de fer aux chevilles, une cravache dans une main, dans l'autre un poulet vivant, quoique plumé, l'illustre dame faisait les honneurs de la baraque aux Tarasconnais, et comme elle avait double muscle, elle aussi, son succès était presque aussi grand que celui de ses pensionnaires. L'entrée de Tartarin, le fusil sur l'épaule, jeta un froid. Tous ces braves Tarasconnais, qui se promenaient bien tranquillement devant les cages, sans armes, sans méfiance, sans même aucune idée de danger, eurent un mouvement de terreur assez naturel en voyant leur grand Tartarin entrer dans la baraque avec son formidable engin de guerre. Il y avait donc quelque chose à craindre, puisque lui, ce héros... En un clin d'œil, tout le devant des cages se trouva dégarni. Les enfants criaient de peur, les dames regardaient la porte. Le pharmacien Bézuquet s'esquiva, en disant qu'il allait chercher son fusil. Peu à peu, cependant, l'attitude de Tartarin rassura les courages. Calme, la tête haute, l'intrépide Tarasconnais fit lentement le tour de la baraque, passa sans s'arrêter devant la baignoire du phoque, regarda d'un air dédaigneux la longue caisse pleine de son où le boa digérait son poulet cru, et vint enfin se planter devant la cage du lion. Terrible et solennelle entrevue, le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas en face l'un de l'autre. D'un côté, Tartarin, debout, le jarret tendu, les 2 bras appuyés sur son rifle. De l'autre, le lion, un lion gigantesque, vautré dans la paille, l'œil clignotant, l'air abruti, avec son énorme mufle à perruque jaune posée sur les pattes de devant. Tous 2 calmes et se regardant. Chose singulière,
soit que le fusil à aiguille lui eût donné de l'humeur, soit qu'il eût flairé un ennemi de sa race, le lion, qui jusque-là avait regardé les tarasconnais d'un air de souverain mépris en leur bâillant au nez à tous, le lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord il renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes, étira ses pattes. Puis il se leva, dressa la tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarascon, affolé, se précipita vers les portes. Tous, femmes, enfants, portefaix, chasseurs de casquettes, le brave commandant Bravida lui-même. Seul, Tartarin de Tarascon ne bougea pas. Il était là, ferme et résolu, devant la cage, des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les chasseurs de casquettes, un peu rassurés par son attitude et la solidité des barreaux, se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'il murmurait, en regardant le lion: ça, oui, c'est une chasse. Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage. Fin de la section 8, chapitre 8 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.